Pour cette grâce que tu as donné à tout un chacun de nous d'être là ce matin. Donc, c'est pour nous une grande bénédiction. Car la vie est au-dessus de tout. Et puisque tu nous as accordé cette vie, même si nous n'avons pas encore, Seigneur, ce que nous cherchons, mais le fait que tu nous donnes la vie en ce jour, pour nous, c'est la plus meilleure de bénédiction. Et nous te disons merci pour ça. Prends la première place ici. Et j'aime toutes choses par la puissance de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus, notre Seigneur de gloire. Amen. 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 Voilà, personne de moi, bébé, il faut que nous commençons 5 personnes, que ça va vous monter, pas pour la pause sur la bambo. Tana mukoloya wasali, eza la pona yo mukolo esego, eza la pona yo mukolo na kimia. Voici les jours que l'Éternel a fait pour nous. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Mututa pesio mukolo lelo, zapeta pesio yabo. Zapeta pesio mukolo lelo. Amen. Parce qu'ils ont connu le problème maintenant pour le Enoki. Amen. Les Anaba Oyo, Bamima Batape Koyi, les Anaba Oyo, Biloko Kei. Donc nous devons être le cœur avec cela. Basu Passi, Nakutu Naleno. Et notre prière, et que le Seigneur tourne son regard vers eux. Pour nous fortifier Bango. C'est pas facile. Pour l'aller samedi, dimanche, c'est pas vraiment facile. Amen. Il y a des choses auxquelles on ne peut voir rien, mais ça arrive. Et devant de telles situations, on a vraiment besoin de Dieu. Que le Seigneur fasse du bien à nos bien-aimés. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour nos bien-aimés aussi, Papa Dédé, Maman Mado. Nous avons parlé ce matin, l'évolution, ça va. Et nous devons continuer à prier pour eux jusqu'à ce qu'ils nous reviennent ici. Nous allons aussi prier pour notre pasteur Philippe, qui a des problèmes de santé. Je sais que vos prières ont été entendues. Mais nous devons continuer à prier jusqu'à ce qu'il va revenir ici à l'église. Parce qu'on avait dit, mois de mai, prière pour l'église. Nous prions pour nos familles, nous devons prier les uns pour les autres. C'est ça la marque d'une famille. Nous devons nous soutenir dans le malheur. Nous devons être unis dans la prière, en prière pour ceux-là qui passent de moments difficiles. Nous voulons vraiment que la grâce de la guérison prenne place dans cette église. Et tout le malade puisse être touché par la puissante main de Dieu pour la guérison. Dieu est celui qui guérit. Et la Bible dit, le prix de la guérison a déjà été payé. C'est le bénéfice de Jésus. On n'a rien à payer. On n'a qu'à demander à Dieu
de réaliser ou d'accomplir sa parole. Et en Jésus, tu es le fait. Voilà pourquoi j'aimerais profiter pour ceux-là qui sont malades ce matin. Que le Seigneur de gloire qui est ici présent vous guérisse à cause de l'efficacité de Jésus. Que la guérison prenne place dans vos corps au nom de Jésus. Que vous vivez la liberté et que la maladie ne vous tienne plus comme esclave. Car Christ vous a libéré de la puissance des ténèbres. Et si la maladie fait partie de la puissance des ténèbres, recevez votre guérison au nom de Jésus. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Cela est vrai. J'écris, voilà pourquoi je parle. Que cela soit ici dans mon corps. Voilà, ouvrons nos Bibles rapidement. Nous allons continuer aujourd'hui avec Colossiens. Je rends grâce à Dieu pour tous qui avaient retenu quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, le monde nous dit c'est la journée de mère. Bonne fête de mère à toutes les mères qui sont ici. Bonne fête. Colossiens chapitre 1er. Le verset 12. À la maison, vous allez lire jusqu'au verset 14 parce que c'est jusque-là, mais on va juste s'arrêter ici au verset 12. Colossiens chapitre 1. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Remerciez avec joie Dieu le Père. Nous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume des lumières. Et cela à ceux qui lui appartiennent. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Merci. Maintenant, moi je vais essayer par la grâce de Dieu de t'expliquer ce qu'on a lu. Peut-être, tant que vous avez oublié ta maboko, au changer de la roubette là. Voilà, comme je disais, on va continuer aujourd'hui avec un Colossiens chapitre 1er, du verset 9 au verset 12. Nous avons déjà passé combien de dimanches? 3 déjà. C'est pas 4. 4e. Le 4, le 11, le 18, aujourd'hui le 25. Voilà, merci papa. Merci vraiment. Donc pendant 4 dimanches, nous avons partagé sur 1 Corinthiens à partir du chapitre du verset 9. Amen. Et aujourd'hui on continue, comme je l'ai dit, au verset 12. Comme je l'avais dit au début, mon intention n'était pas de nous faire comprendre le Colossien. Mais de s'aimer dans mon cœur la pensée de Dieu par rapport au chapitre 1er. Je vous avais dit la prière que Paul avec les autres adressés à Dieu pour cette église de Colosse. C'est ça même la pratique de la vie chrétienne pour nous les enfants de Dieu, pour nous l'église. Et aujourd'hui je vais demander spécialement à l'église, si quelqu'un veut prier pour moi,
Demandez à Dieu ce que Paul a demandé pour le chrétien de Colosse. Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Par l'esprit en ayant la sagesse et le discernement. Pour que je puisse marcher d'une manière digne du Seigneur. Apportant de fruits dans toutes les bonnes œuvres, à tous égards, dans toutes les bonnes œuvres. Et que je sois capable avec discernement de vivre dans la sagesse. Et que le Seigneur puisse me fortifier pour que je puisse persévérer malgré les persécutions. Que je persévère avec joie jusqu'au bout. Le sang qu'on a le Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, papa. Amen. C'est vrai, on peut demander de l'argent, on peut demander beaucoup de choses. Mais personnellement, je me dis, si je peux avoir la grâce, que les gens puissent demander à Dieu pour moi ces choses, je serai le prédicateur le plus heureux. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que nous avons. Ce qui compte, ce n'est pas la vie que nous sommes en train de mener sur cette terre. Ce qui compte, c'est voir comment nous allons finir avec ces dieux. Et lorsque nous voyons l'avenir, nous comprenons que nous avons besoin de Dieu. Car un bon avenir n'est peut-être l'œuvre de la communion que l'homme a aujourd'hui avec ce Dieu. Amen. Il faut que les gens place toquer dans le verset 9. Totalement obisonnieux, 9, 10, 11. Toquer. 1 Corinthiens chapitre 1, 9. Pour les prier pour le salut. Il y a un peu de salut. Amen. Lisons. C'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous. Et tous les jours où nous avons entendu parler de vous, nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté. Grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Ainsi vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur, en faisant toujours ce qui lui plaît. Vous conduirez toutes sortes d'actions bonnes et progresser dans la connaissance. Nous lui demandons de vous fortifier à tous égards afin que vous puissiez tout supporter avec patience. Remercier avec joie Dieu qui nous a rendu capables d'avoir part au bien qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Parole du Seigneur. Voilà, expliquons maintenant, rendons grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce verset fait allusion à tout ce qui a été dit depuis le verset 3 et à ce qui vient le verset 13 et le verset 14. Et je bénis le Seigneur parce que le verset se trouve aussi au milieu. Donc en réalité, on doit dire merci à Dieu pour tout ce qu'on a dit. Et on doit dire merci à Dieu pour tout ce qui est fait. Là, on demande ce que Dieu doit faire pour nous. Et en bas, on nous dit ce que Dieu a déjà fait pour nous. Voilà pourquoi Paul dit, remerciez maintenant le Seigneur. On doit le remercier. Pourquoi? Parce que nous savons que toutes nos demandes ont été exaucées. Et on va le remercier aussi pour ce que lui a déjà fait pour nous. Et Paul dit, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il vous a rendu
capable de prendre part à l'héritage de saints dans la lumière. Écoutez, peuple de Dieu, si on dit on t'a rendu capable, cela veut dire tu n'avais pas la capacité qu'il fallait pour faire que, la chose en question. En principe, nous en tant qu'humains, nous ne sommes pas capables d'entrer dans l'héritage de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est pécheurs. Le péché nous empêchait d'entrer dans l'héritage. Donc il a fallu que quelqu'un nous donne ce pouvoir-là d'entrer dans l'héritage de ça. Et cet homme qui nous a rendus capables, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui nous a libérés de la puissance du péché. Et il nous a rendus capables. Il nous a qualifiés pour que nous puissions entrer dans l'héritage. Cela ne vient pas de l'homme. On n'entre pas dans l'héritage de Dieu par mérite. Mais on entre dans l'héritage de Dieu par la grâce. Parce que la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Ce que nous méritions tous, c'était la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu. Car Dieu a placé la vie éternelle en Jésus-Christ, qui est le don qu'il a donné à ceux-là qui croiront en lui. Donc nous qui avons cru en Jésus, nous avons été rendus maintenant capables d'avoir part à l'héritage. Et Paul dit, puisque vous avez eu part à l'héritage de saints dans la lumière, parce que vous étiez ténèbres, vous étiez dans le ténèbre. Il dit ça aux Éphésiens, Dieu vous a transporté. Même aux Colossiens, il vous a transporté. Il vous a mené dans le royaume des lumières. Vous devez rendre grâce à ces dieux-là. Parce que là où vous vivez, ce n'est plus dans le ténèbre. Vous vivez dans la lumière. Or, lorsqu'on parle de la lumière, on fait allusion à Dieu. C'est Dieu-là qui était inaccessible. C'est Dieu-là que les gens ne pouvaient voir. Mais Dieu accepte, nous qui avons cru en Jésus, d'être dans sa présence, d'être devant lui. Et ce matin, nous sommes devant ce grand Dieu, grâce à ce que Jésus-Christ a fait. Voilà pourquoi il dit, rendez grâce à Dieu. Remerciez le Seigneur qui vous a qualifié, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Vous savez, pour comprendre ça bien, bon, je vais essayer un peu de fonder une histoire. Et ça fonder, de fonder une histoire. Il y avait un garçon, il a fondé l'histoire, vraiment beau. On a fait comprendre comment tu peux être qualifié. Nous qui n'étions pas qualifiés. Yoka. Ce garçon n'avait pas eu la chance d'étudier. Et un jour, on avait besoin d'un mouton pour monter dans un carburant. Parce que les gens qui vendaient dans la station ont fait la grève. Et lui, il est venu demander au boss, mais pourquoi on ne va plus? Les boss lui disent non, on va travailler, voilà, ils ont fait la grève. Toi, tu peux faire. Et dit, oui, moi, je peux le faire. On l'a engagé. On a monté la naissance. On ne lui a pas demandé. Vous avez un diplôme, vous avez un livre. On va monter l'essence. Une année après, on a remarqué qu'à ça, et dans Balongolier, les garçons se dit, je vais aller à Massine à l'abattoir. Parce que je n'ai pas étudié. Il est allé à Massine à sa marché. Dans Béninaé, à Katana, et un jour, on va lui dire qu'au niveau de l'assurance,
On est en train d'engager les gens. Les garçons, ce n'est pas des diplômes. Avec la machette, son âge n'a pas dit. Mais quelqu'un lui dit, ne t'en fais pas fier. Et quand la personne est partie, le monsieur lui dit, moi, je t'ai fait entrer à la SONAS. Je sais que tu n'as rien pour être ici. Ton niveau est bas. Mais moi, puisque je suis le chef ici, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas capable de travailler à la SONAS, on l'a qualifié pour travailler. On ne dit pas qu'on lui a donné les qualités. C'est ce que le Seigneur a fait. Et lui, il nous a qualifié. C'est là le miroir. Le travail, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est lui qui a fait le travail. Et puis, a vu le résultat. Après, c'est comme tout le monde passe à l'examen. Comme on a même tout le sali. Et t'as gagné ma million pour tout ça. Voilà pourquoi ma vie, rendons grâce à. Donc ce n'est pas une mérite. Personne n'a mérité de devenir enfant de Dieu. C'est Dieu de Dieu. Or, lorsqu'on dit remercier le Seigneur, lorsqu'on parle de la générosité, la reconnaissance, nous devons comprendre qu'il y a trois attitudes et trois niveaux de reconnaissance. Trois attitudes que moi j'ai remarquées parmi les enfants de Dieu. Première attitude, il y a de ceux-là qui disent ça ne sert à rien de remercier le Seigneur, c'est inutile. Oui. Cette attitude-là, je l'ai vue chez l'homme riche. Il avait tellement d'argent, tellement de moyens. La Bible dit, il a fait agrandir ses greniers. Et il a dit, mon âme, réjouis-toi parce que tu as tout. Donc cet homme n'a pas reconnu que c'est Dieu qui était l'auteur de sa richesse. Et Dieu lui a appelé insensé. Donc il y a des gens qui vont inutiles pour dire merci à Dieu. Parce que pour eux, ce qu'ils ont, c'est leur force. Ils ont ce qu'ils ont, c'est par leur force, c'est par leur intelligence, c'est par leur savoir-faire. Non, peuple de Dieu, tout ce que nous recevons de Dieu. On l'avait dit les vendredis, qu'as-tu que tu l'aies reçu? Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants à l'égard de ce Dieu. Le fait que tu as le souffle de vie, il faut reconnaître que c'est Dieu qui te donne ce souffle. Et il faut lui dire merci. Remercier le Seigneur. Donc il y a une première attitude des gens qu'ils voient inutiles, c'est-à-dire pour eux ça ne sert à rien de dire merci à Dieu. Deuxième attitude, ce sont des gens qui pensent rendre grâce à Dieu, qui pensent. Ils pensent rendre grâce à Dieu pendant qu'ils disent Seigneur, je te rends grâce. Et là j'ai pris l'exemple du pharisien. Dans la prière. Oh Dieu, je te rends grâce. Et c'est que je ne suis pas comme lui. C'est comme lui, moi je ne suis pas. D'ailleurs, je ne suis pas adultère. Je ne suis pas injuste. Je ne suis pas comme cet homme qui est à mes côtés. Moi je gêne des fois. Dieu ne l'a pas écouté. Mais lui, dans sa tête, il croyait qu'il rendait grâce à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc il y a des gens qui pensent rendre grâce à Dieu alors qu'ils ne le font pas. Une telle
façon de rendre grâce c'est de l'orgueil. On ne rend pas grâce à Dieu en se présentant comme quelqu'un qui sait tout, qui peut tout. La troisième attitude est la meilleure. Je l'ai trouvé, c'est les lépreux. Des gens qui rendent grâce sincèrement. Car ils se reconnaissent. Saints, pécheurs, humbles. Ils ont été guéris 10. Mais un seul pour dire merci au Seigneur. Et l'Église, nous avons besoin de gens qui rendent grâce à Dieu sincèrement. Pourquoi? Parce que là maintenant ça va nous amener dans 3 niveaux. J'ai parlé de 3 attitudes de 3 niveaux. Le premier niveau, c'est rendre grâce à Dieu pour la bénédiction. Maintenant je pose la question à l'Église. Quelqu'un qui est en vie doit-il dire merci à Dieu pour la vie? Hein? Ah bon? Donc la vie c'est une bénédiction. Voilà pourquoi David dit le matin je te bénis. À minuit je me réveille pour te rendre grâce. Il parle bien de minuit. Je me réveille pour te rendre grâce. Le soir je te rends grâce. Cela veut dire tant que tu vis, tant que tu respires, comprends que c'est une bénédiction de Dieu et tu es appelé à dire merci à Dieu. Donc le premier niveau de rendre grâce à Dieu, c'est lorsqu'on est béni. Or la bénédiction, c'est d'abord la vie que Dieu nous donne. Donc personne ne peut dire moi je ne peux pas bénir Dieu parce que je n'ai rien. Non. La seule personne qui peut dire ainsi face à couteau à couche. Parce que des fois lorsque nous venons à l'église, nous avons difficile à rendre grâce à Dieu. Dans le premier niveau, nous devons rendre grâce à Dieu pour la bénédiction. Et la meilleure bénédiction, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le mariage, ce ne sont pas d'abord les enfants, mais c'est la vie que le Seigneur t'accorde. C'est ça la première bénédiction. Si tu es capable de te donner la bénédiction comme vie, la vie comme une bénédiction, c'est qu'il est capable de te donner tout le reste. Et si tu reconnais le Seigneur comme étant l'auteur de ta vie, c'est un pas pour que ce Dieu-là puisse t'accorder toutes choses. D'abord la vie. Deuxième niveau, rendre grâce à Dieu pour les bénédictions à venir. Les bénédictions à venir. C'est-à-dire, j'ai dit merci à Dieu. Je n'ai pas encore vu. Mais avec les yeux de la foi, puisque je lui avais demandé, puisqu'il y a des choses que lui a déjà accomplies, puisque je suis citoyen du royaume de lumière, je lui rends grâce. Parce que je sais que ma situation va changer. Je lui rends grâce dans le présent. Parce que je sais que ma guérison est réelle. Je lui rends grâce dans le présent. Parce que je sais que je vais me marier. J'aurai des enfants. J'aurai de l'argent. J'aurai des maisons. Voilà pourquoi moi je lui rends déjà grâce. Parce qu'il y a des gens qui disent non, on donne des poignées. On a aussi bien maté. On a zoba. Le coup la pression bon boy. Oui, l'équipe bon. Amen. Voilà pourquoi il faut rendre grâce pour la bénédiction déjà à venir. Mais ça est réservé aux matures. Les gens qui ont la connaissance de Dieu. Parce que Paul le dit. C'est par la connaissance de Dieu que vous serez capable de supporter les épreuves.
le persécution, le moment difficile, si vous avez la connaissance de ce que Dieu a fait pour vous, vous allez toujours le louer. Donc la bénédiction doit rendre grâce à Dieu pour la bénédiction à venir. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que tu attends de Dieu? Est-ce que tu sais que ces choses-là, Dieu va te les accorder? Et pourquoi tu hésites pour dire merci à Dieu? Vous savez, il y a un problème. Nous voulons toujours dire merci à Dieu lorsque nous avons quelque chose en main. Or, le mur, des gens qui sont mûrs spirituellement disent merci à Dieu avant même de voir les choses. Dans la foi et par la foi, ils ont déjà la chose. Et ils viennent dire merci à Dieu. Et Dieu a besoin de ces gens-là. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est juste une histoire, mais ça n'a rien à voir. Bon, tout ça, on parle des gens. J'avais lu son dit un jour, Dieu a dit à deux anges: descendez sur la terre, ramenez-moi le prière et les actions de grâce. Les deux anges sont descendus. L'un pour recueillir le regret, les amener à Dieu. L'autre pour recevoir les actions de grâce, les amener à Dieu. Et on a remarqué que celui qui devait amener le requête n'arrivait pas à amener le requête parce que c'était trop. Il était obligé de faire des tours. Mais là, qui devait amener les actions de grâce, ainsi qu'on va dans le mot, à quel est la boutique, tu dis bon ami, mais les gens qui sont sur la terre, elles ne savent pas dire merci. Merci, pas n'a pas cause, pas n'a pas ça va lui bon, n'a pas n'a sani. Mais vous avez merci. C'est ça les hommes. Écoutez, je ne vous interdis pas de demander à Dieu votre Père, mais je veux simplement vous apprendre aussi à lui dire merci. Même si vous n'avez pas encore ce que vous lui avez demandé, je le répète, le fait que vous êtes en vie, vous devez être reconnaissant des âmes de ces Dieu-là. Vous n'avez pas encore le mariage, mais jusqu'aujourd'hui, vous gardez avec votre beauté. Tu ne peux pas lui dire merci. Voyez, tout le monde, il va pas là, tu vas béba. Donc c'est-à-dire, nous avons toutes les raisons du monde pour dire merci à Dieu. Même si je me réveille avec mal dans le corps, mais tant que j'ai encore la bouche et que je suis encore en vie, je vais dire merci à ce Dieu qui a permis que je me réveille avec ce mal. Laissez-moi vous dire, le troisième niveau, c'est dire merci à Dieu lorsqu'on est en difficulté. Dire merci à Dieu lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des situations compliquées, lorsqu'on n'arrive plus, on ne comprend plus ce qui vous arrive. Lorsque vous vous posez des questions, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je suis vraiment avec Dieu? Lorsque vous vous dites, mais comment Dieu peut me laisser ainsi? Oui, c'est dans cette circonstance-là, c'est dans ces circonstances-là que nous sommes appelés à remercier le Seigneur. Parce que c'est lui qui permet ce qui nous arrive. Parce que nous sommes ses enfants. Ah, mais ça dit, on le merci. Merci. Vous comprenez, nous avons la place. Il y a beaucoup de côté. Et vous dites par rapport à Dieu, d'ailleurs, on ne dit pas comment vous allez le matin. Amen. Dites merci à Dieu lorsqu'on passe par les difficultés. Lorsque tout va mal. Lorsque le vent est contraire. Lorsqu'on ne voit plus de vent. Mais le fait qu'on sait avec qui on est. Le fait qu'on sait qu'on est dans le royaume de la lumière. Là où on est, on va dire seulement merci à Dieu. Merci. Là on est là, mais là on va dire merci.
La passe, la zoto, et la zoto, Merci de laisser faire la tata. rendez grâce à Dieu. Remerciez l'Éternel qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Et cet héritage de sang, c'est le salut en Jésus. Dieu vous a fait cette grâce. Par Jésus-Christ, vous êtes sauvés. La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré pour nous, comment est-ce que ce Dieu-là ne lui donnera pas toutes les choses? Je ne sais pas. Vous savez, des fois lorsqu'on lit le verset, bon, on ne sait pas les gars catholiques. Mais ce qu'on va lire les versets, par le Bible, nous avons à bomba qui moi n'a été, à protéger qui moi n'a été, à protéger l'été, à suyer, à livrer, au soyer, au bombayer. Alléluia. Merci. Au soyer. Mais quel est ce papa qui peut livrer son fils? Mais lui, il n'a pas épargné. Épargné ça pour bomba. Pour la besoin malam lobby. Donc celui qui épargne va l'avenir. Mais lui, il n'a pas épargné. Il a livré. Et la Bible me pose la question. Comment c'est Dieu là maintenant? Il n'a-t-il pas toutes les choses par ce fils-là? Ce que l'on met à Touya, en Lima, Pessa, pour Yobina. Et l'on connaît Yoko Luka et pas une Yego et qui est sous la valeur. Bon, Liban, Mabota, Lobi. Voilà pourquoi Colossiens, si vous descendez le verset 13 et le verset 14, c'est par lui que toutes les choses ont été créées. C'est-à-dire Yesu aza centre ya makambo. Mais yawana bapesa pona yo. Et non bakopi milo. Yawana bito na denza. Alléluia. Mais j'ai dit merci au Seigneur. Parce que je sais que demain, la besoin de pas. Est-ce que vous comprenez que cela? C'est très important, peuple de Dieu. Remercions le Seigneur pour ce que nous avons et ce que nous n'avons pas. Remercions le Seigneur pour ce que nous sommes devenus. Car ce que nous sommes devenus aujourd'hui nous garantit de l'avenir, nous garantit le ciel, nous garantit les pardons de nos péchés, nous garantit la vie de sainteté. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui nous donne accès auprès de ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous devons lui rendre grâce. Que l'Église du Seigneur apprenne à dire merci à Dieu. Que l'Église du Seigneur apprenne à offrir à Dieu. Que l'Église du Seigneur apprenne à donner à Dieu. Bien aimé, c'est très important. Très, très, très important. Parce que les actions de grâce ont deux formes. De forme verbale avec le bouche et de forme acte avec nos biens. Je rends grâce à Dieu, la paix s'y quitte. Je rends grâce à Dieu. La poire pour rendre grâce à Dieu. La panier pour rendre grâce à Dieu. La vélo pour rendre grâce à Dieu. C'est comme ça que les choses doivent se passer dans l'église du Seigneur. Que Dieu bénisse cette Merci, merci. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Rendez grâce à Dieu. Pour les bénédictions pour les bénédictions à venir. Rendez grâce à Dieu. Pendant que vous passez par des difficultés, il est là avec vous. Il est là à vos côtés.
Chama
Let's
Tu connais nos cœurs, tu connais nos souffrances, tu connais nos souffrances. Tu connais ce qui nous dérange. C'est pour ton peuple, Seigneur. Assis, c'est ton peuple, c'est ton peuple, aide ton peuple. Et chacun dans ce qu'il attend de toi, Seigneur notre Dieu, trouve une réponse et moment de joie. Seigneur, le problème de santé, Seigneur, le problème de finances, Seigneur, le problème, Seigneur, de notre Dieu. Sachons, Seigneur, nous te prions d'intervenir. Et nous te disons merci. Parce que tu as toujours des bons projets pour le ciel. Merci. Merci pour ton intervention, papa. Merci. Merci. Nous avions dit que ça c'est un culte de l'esprit. Nous avions dit qu'il y a qui besoin de libre pour le patron de l'église. Papa a levé Esaïa Papate. Esaïa patron de l'église, le chef de l'église, le fondateur de l'église. L'esprit est ici. L'esprit est ici. L'esprit est ici. Pendant que je priais, j'ai vu une grande armée de hommes en blanc. L'esprit est ici. Papa Zakaka est l'ambassadeur. L'autorité suprême lui-même est ici. Le consolateur des guerres brisées lui-même est ici. Le réparateur de brèches lui-même est ici. Oh. Réaliser, à transférer oui. Peut-être que la mission à l'immobilier commun. La condamnation est oui. La famille est la Zamoulangi. Merci. La famille est la Zéamaï. La Zéamaï. Ma bonne est la CNCT. Yes. Les raisons sont légion à lui dire merci. Les raisons sont légion à lui dire Seigneur merci. Merci. Il y a des mots qui est d'abord brazo songa, ok, d'abord brazo songa. Mais l'émission mardi passé braza melekwa. Fleuve mela batu mameliote.
Nzambe aza malamu. Ok, dans le Congo central, on sonne là. Mais les gens de la Congo central, ils ont mis là, avant qu'ils sentent. Mais Nzambe na yo, abatelaka yo. Jésus. Merci. Eza te muta moto da yebo kumbate. Eza na moto ya kenge la kayo. Eza muta moto te ya. Eza chauffeur la taxi na yo te. C'est lui qui garde l'Israël qui est dehors. Il est sommet le Dieu de notre Père, le Dieu de notre Papa Léonard. C'est lui qui veille sur ta vie. Vous faites partie des signes vivants. S'il y a parmi nous des signes vivants, nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le roi des rois. Viens mettre en lui des applaudissements très nourris. Il le mérite. Il le mérite. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Que la gloire nous revienne. Que le règne pour nous pour acclamer le roi des rois. Avec la puissance de l'esprit dans le dos. Le Seigneur, c'est le roi. Alléluia. 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 Alléluia.